Messieurs, victoire 5-2 du Barça, un scénario quand même assez fou parce que quand t'as Kylian Mbappé qui ouvre le score, tu te dis que à minima tu vas avoir un match de fou, un match quand même spectaculaire, peut-être bien tendu, bien serré. Non mais on l'a eu, mais dans un sens qu'on n'imaginait pas forcément. Je pense que personne ne voyait le Barça à part Koundé. cartonner Koundé, le il a Real dit comme même ça. quand on a pris le but, on était sûr. Oui, on avait bien travaillé le truc, il a dit. Facile, Jules. Mais non, mais en vrai, 5-2 pour le Barça. Scipion, c'est complètement fou. Comment t'expliques que le Real ait été aussi faible? Non, franchement, parce qu'il faut le dire. T'ouvres le score, mais t'es faible en fait derrière. T'es faible. Franchement, désolé pour les supporters du Real. C'est dingue parce que cette équipe, elle a repris 5 points d'avance sur le Barça en Liga. Mais tu sens une fragilité à tous les étages cette saison et surtout dans les gros matchs. Le match contre le Milan, c'était pas bien passé. Le match face au Barça à l'aller, c'était franchement un désastre absolu. On s'en souvient tous. Et on se disait, ils peuvent pas faire pire. Et honnêtement, l'attitude défensive, encore que tu vois, en seconde période, ça avait pas mal déroulé et tout. Là, il y a 4 buts en première période. On a l'impression que les mecs, ils sont à 85e, ils tirent la langue, ils en peuvent plus. Et la ligne défensive, que ce soit Rudiger, Tchouaméni, j'ai jamais vu deux centraux autant paumés dans un tel rendez-vous. Mendy, Vasquez, c'était catastrophique. Courtois, heureusement qu'il en sort quelques-unes parce que sinon, ça peut être un score historique dans un mauvais sens. Kamavinga, Valverde. C'est historique, quoi qu'il arrive. Non, c'est historique, mais Kamavinga, j'ai rarement vu aussi dépassé, mauvais, pas loin de prendre un rouge totalement. Il est censé prendre un rouge. Oui, non, il est même censé prendre un rouge. Et puis, c'est vrai que si on note quelque chose de positif, oui, forcément, Mbappé, il s'en sort plutôt bien parce qu'il marque un but. On sent qu'il est quand même sur la bonne voie. Il y a aussi une seconde période où il tente des choses. Enfin, il a l'origine du rouge, lui, il a provoqué et tout. Même si c'est pas encore parfait, on se dit que là, on a un Mbappé qui est plutôt intéressant pour Ancelotti, qu'il a d'ailleurs dit, à part Mbappé, je jette tout le reste. Mon cher Carlo, je te jette toi aussi parce que ce que tu nous as offert comme prestation, c'est un marasme absolu. Et je me disais, 2 mois et demi après, est-ce que le Real a retenu certaines leçons? Alors oui, peut-être qu'il y a eu un petit peu moins de hors-jeu, de naïveté, parce que ça avait été criant. Par contre, franchement, comme je te dis, la ligne défensive, l'attitude, ce qui est bien pour le Barça, c'est que tu as une grande variété de buts. Il y a beaucoup de transitions. Il y a le raid rush en solitaire de Yamal qui est génial, absolu. Enfin, tu vois, cette caresse au filet, cette passe qui est franchement géniale. Tu as le centre de Koundé pour Rafinha. J'aime bien les caresses, Pipion. J'aime bien les caresses quand elles sont bien exécutées, ça c'est sûr. Quand il est pas là, toi, ça change rien. Non, mais comment il a dit ça, c'était... Ça veut dire, il y en a qui aiment pas? Hein? Non, Elle est fou aujourd'hui, vas-y. Du coup, après les caresses, vient l'extase, le but de Rafinha. Le 5e but. Je vais aller voir tes auteurs, toi. Le 5e, il est incroyable. Ah ouais, il est... Comment il est? Comment tu veux remonte que t'as... Stop, c'est bon. Le 5e but, il est fou. Et juste, Rafinha, je sais que tu m'as interrogé sur le Real, mais si je peux dire un mot sur lui, parce qu'évidemment, on a noté un gros déclic sur l'année 2024, depuis la confrontation contre le PSG, qu'il a basculé sur le côté gauche. Il a aussi eu le brassard, des responsabilités. Mais là, la première partie de saison qui nous fait jusqu'à ce fameux match, honnêtement, c'est un mec... l'enchaînement qu'il fait sur le 5e but, c'est vraiment l'élite de l'élite, quoi. La vitesse d'exécution, le crochet, se mettre comme ça, la frappe croisée. Non, mais le but... Chapeau à lui. Et vraiment, pour le Real, comme je te dis, t'as un gros paradoxe parce qu'en Ligue des Champions, tu peux dire, OK, ils vont le faire en Liga, mais ça va se casser la figure. C'est pas possible de prendre 2 raclés comme ça. Le groupe, il va se passer des choses, ça va imploser parce qu'au bout d'un moment, que ce soit les performances individuelles, les attitudes et même le collectif, il y a rien qui va. Et pourtant, comme d'hab, c'est le Real, tu vois, ils arrivent à s'en sortir dans de ses où. Par contre, là, ça fait quand même 9 buts encaissés face au Barça. Attention. Ce but-là dont tu parles, pour moi, c'est un des buts de l'année. Le but de Rafinha. Chouameni. Le crochet qu'il lui met. Lui fait, mais en pleine vitesse. Le crochet extérieur. Mais même la physique, tu vois, son centre de gravité, comment il lui fait, c'est très bizarre. Non, c'est... Même la tête, elle est propre aussi. La tête est incroyable aussi. Le centre est fou, la tête est il est pas mal, ce Jules Koundé. Frère, on l'a rappelé la semaine dernière. Photo, il est plus à Bordeaux. Il croit peut-être qu'il est à Bordeaux. Ouais, il se dit Blaugrana, bleu marine. Non, ce que je voulais dire, c'est le but de Rafinha. Moi, il m'a choqué. L'autre truc qui m'a choqué, au-delà de son but qui met petite frappe comme ça rasante de la Yamal, très souvent ça te fait pas trop mal. Très souvent non, ça va, ça passe bien. Ces derniers temps, t'es en train d'aller du côté du Barça et ça passe tout seul, t'inquiète. Comment ça, tu fais glisser et ça passe tout seul? Et il ose nous dire ah oui, d'accord. Non, mais tranquille. Non, et puis la percée sur le but de Baldé, la percée de Yamal, c'est pareil. Bon, là il y a des espaces et voilà. Est bien mais joué, t'as vu comment c'est bien joué, voilà, c'est ça, les relais, tac. Franchement,
Franchement, match total. Yous, Bruce, qui commence, plouf plouf. Allez, Bruce, ton avis sur ce C'était la match. corruption, là. Vas-y. Ton avis un peu global là sur la rencontre. Non, moi, pour être honnête, avant le début du match et tout, je pensais que ça allait être serré. Ouais, comme tout le monde, une légère tendance, vas-y, je partais peut-être côté Real, pour être honnête, tu vois, très léger, mais je m'étais dit, vas-y, peut-être côté un peu Real et tout, avec le Barça ces derniers temps, où parfois, tu vois, il se tire tout seul dans les pattes, etc. Mais écoute, force est de constater que cette saison, en tout cas, le Real, bah, c'est les petits du Barça, tu vois, faut dire les choses comme elles le sont. Honnêtement, tu peux transposer ce qu'on avait dit sur la gifle qu'ils leur avaient mis déjà le premier coup. Là, tu vois, avec les jeunes qu'ils ont, etc., ce qu'ils arrivent à faire à ce niveau-là, c'est un truc de fou. Et pourtant, ils prennent le premier but, alors qu'ils font un bon début de match, ils créent des occasions. Et là, tac, Mbappé, il met son beau but. Là, tu te dis, ça peut un peu tourner peut-être à ce moment-là. Excuse-moi, Bruce. Hein. C'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, le Barça entame bien, le Real marque en transition, mais après, ça reprend la même forme et du coup, ça déroule. Bah, c'est ça qui est fou, ça veut dire que le Barça, on peut dire Koundé, c'est facile de le dire après, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont même pas douté, en fait, ils étaient sûrs de leur truc. Et derrière, il se passe ce qui se passe, ils les ont enclenchés, quoi. Et c'est vrai que, bah, comme l'a dit Pipion, Rafinha, mais tout ce qu'il fait, c'est la perfection, la finition, le côté chirurgical, même de la tête. Quand il se remet parfaitement, sa finition à chaque fois tout en touché, mais c'est n'importe quoi. C'est tout ce qu'il fait, c'est la perfection. Et à ce niveau-là, c'est lunaire. Et cette année, en plus d'être très régulier et tout, dans les gros matchs, il est tout le temps là, il éteint tout le temps tout le monde. C'est un truc de taré dans tous les bons coups. Yamal, encore une fois aussi, tu vois son début de match, mais pareil, c'est fou. Tu peux pas lui prendre la balle. Il fait ses petites feintes tranquillement. Le but qu'il met, il est magnifique, plein de sang-froid, petite passe au filet. Moi, j'adore. Parce que quand tu as un gardien qui est grand par la taille, et comme très souvent les gardiens, ils sont grands par la taille dans les buts, bah, tu mets le petit ballon à ras de terre, ils mettent du temps à se coucher. C'est compliqué. Quand c'est placé, c'est fini avec les grands gardiens. Plutôt que de mettre des mines et de tirer bêtement. Moi, j'aime la finesse comme ça, c'est parfait. Toi, ça sert à rien de bourriner bêtement comme Rafinha il fait en ce moment. Des fois, je te dis pas, les mecs, ils peuvent allumer. Mais quand ils peuvent la placer, petite passe, petit filet, c'est fini. Mais le pire, c'est que ça, c'est même pas juste de l'instant quoi, c'est travailler tout ça. Le fait de vouloir finir comme ça, le fait de vouloir aller. Tu vois ce que je veux dire? Non mais après c'est pas donné à tout le monde. Mais justement, par exemple, on a vu Dembélé le faire. Bon, il y a un peu plus de puissance contre Saint-Etienne et tout, mais Dembélé, ça on le voit très souvent rater ça. Le truc, c'est que c'est des mecs, ça t'as beau le travailler machin, au bout d'un moment t'as des joueurs, ils rentrent dans la surface dans les 30 derniers mètres, les 25 derniers mètres, t'as l'impression qu'avec ces mecs-là, le temps il s'arrête. Ils ont le temps de choisir, de tout faire. Tu vois, même les joueurs autour, tu sais, ils savent pas quoi faire parce que, pareil, ils ont peur. Est-ce que je dois sortir sur le mec ou pas? Et ces mecs-là, t'as l'impression, ils ont ce truc en plus. Parce que la différence, elle est faite avant. Parce qu'ils ont le temps d'avance, en fait. Ouais, leur permet d'avoir ça. Tu vois. Quand il rentre Yamal, il fait les petites feintes, les petits moves. Il se donne du temps et après, il choisit déjà, il sait ce qu'il va faire. Mais c'est l'intelligence, ça, c'est du génie. Tu vois, ça se contrôle pas aussi d'une certaine manière. Et puis après, bon, bah écoute, le Barça va dérouler. On peut parler de plein de joueurs du Barça qui ont été très bons. Et voilà, écoute, il y avait une classe d'écart. T'as une équipe qui, collectivement, est très forte. Même si on l'a vu ces derniers temps, il peut y avoir des erreurs individuelles où ils se sont plombés et tout, mais collectivement, on sait que c'est une équipe qui se crée beaucoup d'occasions. Des fois, ils étaient en manque de finition aussi, ils bouffaient la feuille. Mais c'est une équipe qui, collectivement, est très forte. Et en face, tu as un Real où, pour moi, il y a zéro collectif. Tu t'en remets à des individualités. Par moment, oui, il y a des grands joueurs, donc ils vont réussir à combiner et faire des choses. On a vu avec Bellingham qui les a sauvés pas mal de fois ces derniers temps. Mais pour moi, tu ressens rien à ce niveau-là. Et je te dis pas que par le passé, le Real, même ces dernières années, des fois, c'était pas flamboyant collectivement, mais il y avait quand même un minimum, j'ai l'impression. Là, honnêtement, tu ressens pas grand-chose. Et du coup, bah, t'as l'impression que, bah, c'est pas qu'une impression, ils ont tous sombré. Oui, Mbappé, lui, il a fait son match, il a surnagé, mais comme j'expliquais, alors d'accord ou pas d'accord, moi je pense qu'il a un peu surnagé parce qu'aussi les autres ont disparu et ils ont jamais été présents. Donc il a pu prendre un peu la lumière, tu vois, vu qu'il n'y avait pas Vini, Bellingham. Tu sais, c'était un match un peu pour lui parce que lui était dans un bon soir et donc il a pu faire beaucoup de choses, tu vois. Mais ce Real, c'est pas complémentaire. Il y a des absents qui font très mal. On a souvent parlé de Carvajal, le départ de Kroos qui n'a pas été remplacé. Tu vois, Tchouaméni, on le dit depuis quelques temps, c'est très compliqué. Camavinga qui fait des erreurs aussi grossières, il peut être expulsé. Le penalty, t'as pas le droit de faire ça aussi. Donc voilà, écoute, trop de joueurs pas au niveau. Ils étaient dépassés par une équipe qui, collectivement, savait très bien ce qu'elle faisait. C'est largement mérité. Et ce qui est ouf, c'est que même le Barça à 10... Tu te disais pas, ils vont sombrer derrière ou
Alors que si c'était une version plutôt bonne du J'avais Real, eu peur pour eux. avec eux pendant une demi-heure, tu te dis on sait jamais avec le Real, tu vois. Et là, honnêtement, c'était un soir, tu te disais, même pour ce Real-là, c'est impossible en fait d'espérer quoi que ce soit, en tout cas une grosse remontada. Le rouge a bien coupé le Real et même les changements de flics avec l'entrée d'Olmo pour calmer, pour tenir le ballon et tout, ils ont jamais été trop inquiétés. Et juste avant de laisser la parole à Yous, ce qui est dingue, c'est que là, on a parlé pas mal de joueurs, mais on n'a pas encore cité les autres gamins de la Masia qui font un vrai bon match comme Casado. On a aussi Koubarsi. Il vient pas de la Masia, mais Pedri, j'ai adoré son match. C'est ça qui est dingue, c'est cette saison. Hier, je me demandais, cite-moi le top 5 des joueurs du Barça cette saison, et tu vas forcément pas mettre un mec qui est monstrueux cette saison alors qu'il nous fait tout ce qu'il fait. C'est dire à quel point individuellement Flick a aussi su emmener beaucoup de joueurs avec lui pour leur faire atteindre leur meilleur niveau. Alors Pouce, je sais que t'es un peu plus Barça toi, hein, mais parlons quand même du Real, parce que c'est vrai que Bruce a un petit peu commencé sur le sujet. On a senti une équipe franchement vraiment perdue sur le terrain. À des moments, tu la voyais même coupée en deux. Et puis, il y a quand même pas mal de joueurs en échec, on va pas se mentir. Il y en a un qui a été énormément pointé du doigt, c'est Tchouaméni. C'est celui qui est le plus ressorti dans cette déroute. Peut-être la tête avec ce qui se passe à LA, c'est pas facile. Pour Aurélien Tchouaméni. Il est vraiment aujourd'hui il là. Taquin, hein. Il a avalé il taquin. Ah ouais, il a avalé un Malik Bentala, je crois aujourd'hui. Je pense que je suis pas le plus coquin. Qu'est-ce qu'il a avalé? Non, c'est un Malik Bentala. Pourquoi Malik? Non, mais comme ça, un humoriste. Pourquoi pas Franck Dubosc? Non, mais j'aurais pu dire Franck Dubosc, ça aurait été la même. Michel Leb. Michel Leb, si tu veux. C'est moi la traque je vais vous ils veulent me faire passer, c'est des ouf. Alors, je l'ai déjà dit la semaine dernière, je suis costaricain. Je te laisse ça. Non, par contre, je voulais juste rajouter un truc dans le chat, ça se plaint des notes, les gars, c'est pas nous, c'est les notes de l'équipe. C'est les notes de l'équipe, hein, c'est pas du tout nos notes. Comment ça, l'équipe met des notes bancales? Le mec a dit les boycottés hors jeu. Ouais, c'est ça, bon ça. Il croit que à cause des notes. il croit qu'hier à minuit on s'est passé les coups de fil. Tu mets combien Casado? Si, t'es sûr que tu lui mets si, je viens pas demain. Il y avait les notes du Barça là? Ouais, je les avais pas vues, j'ai vu celle du Real, déjà je trouvais j'ai pas vu La celle Yamal, il a eu 8 je crois. Est-ce qu'on peut remettre s'il vous plaît? Il y avait un problème au niveau des notes du Real aussi. Voilà. Elles sont pas sympas. Bruce. Mais comment déjà au Barça, quasi tout le monde doit avoir au minimum 7 quasiment déjà pour commencer. Ouais, mais après quasi tout le monde. Franchement, c'est les notes de l'équipe et eux, c'est en fait, j'ai même pas envie de dire que c'est technique. Et Aruro, il est pas noté? Il ne note pas les entrants? Si, parfois il les note, lui, ça dépend du temps de jeu. Pour le coup, elle est bonne. Ça dépend du temps de jeu. Bah, il a joué beaucoup là. Oui, il a été noté, mais je pense qu'il. Mais sur l'équipe, quand tu regardes même dans. Même sac à dos, c'est dur sa note. Quand tu regardes dans la description de la note à côté, à chaque fois, c'est eux, ils calculent tout. Ils calculent les courses, ils calculent ces trucs-là. Après, ils pondèrent sur. Donc c'est le physique, quoi. Donc, parfois. Donc je pense que les notes. Les stats, oui, il vaut mieux regarder avec les yeux. Des fois, ça aide. Pousse le Real alors. Et Real, il y a une erreur sur les notes. Ok. Il manque la note de Manzano. De Riel Manzano. Non, alors parle-nous de la débâcle du Real. Plus sérieusement, c'est Real qui est premier, qui a rattrapé le Real. Voilà, on était un peu dithyrambique sur le Real de ces dernières semaines. Mais la réalité, c'est que ce Real, dans les gros matchs depuis ce début de saison, ce Real a du mal à vivre ses gros matchs. Voilà. Donc Mbappé, on parlait beaucoup du problème Mbappé. Individuellement, hier, il fait un match qui est juste... Il n'y a rien à dire. Je pense que même ceux qui ne l'aiment pas ne peuvent que s'incliner devant ça. C'est son meilleur match depuis qu'il a, je suis d'accord. Maintenant, quand même, il y a un gros problème dans ce Real Madrid, c'est une fois qu'ils ont le ballon, on comprend à peu près ce qui se passe. Et encore, on peut se poser des questions sur la conférence. Sûr, moi je comprends pas. En tout cas, le Barça, on comprend. Ils arrivent à trouver la solution la plupart du temps dans les matchs avec le ballon. Mais ce qui se passe sans le ballon, c'est un vrai problème. Et dans les matchs comme ça, c'est quand même très compliqué de réussir à vivre dans des gros matchs comme ça où t'as beaucoup moins le ballon que dans d'autres matchs et tu peux l'avoir vu dès que le Barça arrive à enchaîner 1, 2, 3 et le Barça ça ils savent le faire. Le Real est en souffrance totale. T'avais une espèce d'indive où il y a un joueur qui suit l'autre et t'as des espaces qui se créent. C'est pas pour rien que les buts du Barça sont des buts la plupart qui ont été mis en transition parce que dès que le Real essayait un peu de coller, de faire du homme à homme, le Barça, eux, ils attendaient que ça, les espaces qui se libèrent, ils ont des circuits qui sont préférentiels. Parce que leur jeu, il est rodé. 10 000. Et non, franchement, ce Real, c'est sûr que quand tu recrutes Mbappé, tu dis, voilà, tu t'es renforcé, c'est peut-être un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur pour certains. Maintenant, quand tu regardes collectivement qu'est-ce qui se passe une fois qu'il y a tout le monde, c'est quoi l'animation offensive, c'est quoi l'animation défensive, et surtout cette partie-là, parce que
Le problème du Real, c'est qu'on va les juger quoi? On va les juger sur les grands matchs, on va les juger sur la Ligue des Champions. Ils sont un peu prisonniers de ce statut-là d'équipe légendaire, Ils ont créé, les matchs qui comptent, voilà. Ouais. On va les juger là-dessus. Et pour l'instant, cette saison, sur les gros matchs, c'est 0 pointé. Et en Ligue des Champions, c'est d'autres gros matchs qui les attendent. Et moi, je suis curieux de voir comment ça... Quoi? Même si Brest, pour le bien du football français. Mais tu sais que sur le 0 à Brest, ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas encore gagné. Ah, moi, c'est pour ça que je dis c'est un gros match. Respectez Brest. Moi, je dis que c'est un gros match. Moi, je me fais beaucoup de soucis pour ce Real-là en Ligue des Champions. Okay. Quand il y aura d'autres belles adversités, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'ils n'ont pas le ballon? Qui défendent? Tu vois que les mecs, Tchouaméni, Rudiger. Mais comment, You, ça peut fonctionner dans des gros matchs en alignant les 4 devant? Pour moi, qui s'est dit depuis le début de saison? Il y en a, ils disaient tu pourras composer avec, ça pourra marcher, mais tu le vois hier, c'est complètement déséquilibré. Tu te fais ouvrir comment? Tu peux te dire, la seule solution du Real, le seul truc qu'ils peuvent tenter, la solution la moins pire, comme l'année dernière, Bellingham en soutien de 2 mecs devant, Mbappé, Vinicius, tu peux rien faire d'autre. Tu densifies ton milieu de terrain. Là, tu vas Mais même en densifiant, Bruce, je sais même pas si ça marcherait. Non, mais c'est. Je sais même pas. Si, ce serait. Les joueurs, il y a pas de maîtrise en fait dans leur milieu. Ils auraient certaines limites, mais ça serait la solution la moins pire. Ils se seraient peut-être fait un peu moins ouvrir. C'est ça que je veux dire. C'est là, tu vas avec ça contre le Barça. Qui se dit que c'est une bonne idée? Non, mais je pose la question. Au début de saison, ils disaient. Il a raison là. Il a raison. Rodrigo, Vini, Mbappé, Jude, vas-y, mais 15 attaquants, ils jouent au foot peut-être. Il y en a, ils pensaient que ça allait fonctionner. C'est après Pipion, parce que Pipion voulait dire un truc. Je pense qu'Ancelotti est un peu prisonnier de ce statut-là. Voilà, c'est un meneur d'hommes, il aime beaucoup gérer les égos, être assez tranquille avec les gars, gentil, laisser du repos, tout ça. Et je pense que tu vois, dans un souci de froisser, là concrètement, il y en a un devant qui doit sortir. Mais dans le souci de pas les froisser, il veut pas faire ce choix. C'est compliqué pour lui. Il y a un moment, je pense qu'il va falloir le faire. Et d'une certaine manière, non, t'as voulu composer avec tout le monde et tu peux pas le faire. Et comme tu te prévu, retrouves, c'est Rodrigo qui va. Tu te retrouves pris. On voit bien qui va manger. C'est Rodrigo. Pipion, tu voulais dire du coup. Alors, moi, je suis d'accord sur ça. Il y a juste 2 matchs où, tu vois, on a vu un petit peu une résurgence du Real qui se sublime avec le fameux Real Dortmund, l'exploit de Vini, le triplé, et l'Atalanta, où tout le monde leur promettait l'enfer. Et finalement, ils ont fait un bon match avec le premier but de Mbappé, Bellingham, tout ça. Non, mais ça, c'était il y a longtemps, ça. Non, mais c'était il y a longtemps. C'est pour dire que je pense que ça peut exister encore, mais vu ce qu'on a vu par rapport à 2 fois le Barça, le match de Milan et tout, il y a un Atlético qui arrive bientôt. Je pense qu'Ancelotti, même de la part de Florentino Pérez, il faut peut-être se poser des questions par rapport au mercato. On a envie, tu sais, c'est un peu la famille, le Real, on n'a pas envie de bousculer les choses, d'aller chercher de nouveaux gens en cours de saison. Mais là, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me paraît totalement déséquilibré, notamment au milieu de terrain. Après, tu peux pas remplacer un Kroos comme ça du jour au lendemain. On savait que ça allait laisser un vide, mais même dans la structure du milieu de terrain, même un mec comme Valverde, que moi j'apprécie beaucoup, que je trouve régulier, hier j'ai trouvé perdu. Et ça, c'est à force d'avoir un Real qui est totalement déconnecté. Il y a pas mal de matchs, tu sais, il gagne à Valence, mais la première mi-temps à Valence contre le dernier Liga, elle est pas bonne. Elle est vraiment pas bonne de la part du Real Madrid. C'est chaud, hein. Et oubliez pas, parce qu'on parle du Milan, on parle de ces 2 matchs contre le Barça, mais il y a eu aussi un match en Ligue des Champions qui a été très compliqué du Real contre le LOSC. Le match contre le LOSC, collectivement, c'était pas bon. Catastrophique. On avait déjà joué au tout début où ça avait été chaud Stuttgart aussi. qui s'était fait balader, ils avaient fini par gagner, mais donc beaucoup de matchs juste, je réponds à quelqu'un du chat qui dit arrête toutes tes équipes jouer avec 3 attaquants. Déjà Bellingham, tu peux dire 3 attaquants et demi, et de 2, il y a d'autres équipes qui font ça, notamment en Angleterre, mais tout le monde défend, tout le monde, etc. Si tout le monde défend, pas de souci. Là, est-ce que tout le monde défend aujourd'hui au Real? Pas forcément. Tu peux pas comparer ça, la grosse différence. Tu peux pas comparer Liverpool qui joue avec 3 attaquants, voire plus, mais des mecs, une fois que le ballon il est plus dans leur pied, c'est les morts de Liverpool. Ils courent beaucoup plus de kilomètres que le Real. Donc une plus, va falloir augmenter les doses là. Les doses d'entraînement. Les doses d'entraînement et de caresses, car c'est important. C'est important. Par contre, il y a un petit truc où Vini, il y a eu le Ballon d'Or, il y a eu machin. Vini, moi j'ai l'impression qu'il y a un petit malaise qui est en train de s'installer. Il a l'air là, tu le vois. Bizarre. La période là, après ce qui s'est passé à Valence et tout. Là où je me dis que c'est très bizarre, Vini, c'est que hier, je l'ai absolument pas vu dans son rôle. Il est mauvais délire de percuteur sur le côté. Même, t'avais l'impression qu'il cherchait à, je sais pas, rentrer, se rapprocher des autres, au lieu justement de rester sur le côté et de faire ce qu'il sait faire le mieux. On l'a bien vu, même parfois, c'est Mbappé qui venait le faire, qui venait déborder un petit peu. À un moment donné, il tente un débordement, il pousse la balle elle sort, il s'arrête de courir. Tu te dis, le mec, il en veut pas. Il y a pas la même conviction. Tu sais, d'habitude, quand il fait ces trucs, c'est tranchant. Je sais pas, tu sens le truc. Là, je sais pas, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur le coup franc
sur le coup franc, Rodrigo il marque sur la faute de Mbappé, il prend un jaune à ce moment-là. Je sais pas si on l'a vu, mais il prend un carton jaune et on n'a même pas vu pourquoi, mais il y a marqué Vinicius carton jaune. Est-ce qu'il va pas engueuler l'arbitre parce qu'il siffle pas le rouge de Chelsea? On voit pas l'image, mais il prend un jaune. Il a dû chouiner, oui. Donc très bizarre Vinicius en ce moment, délire un peu chelou. Donc à revoir. Tu sens que c'est un peu déréglé devant. En tout cas. Bon, pourquoi, comment, on sait pas.